Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Je suis vainqueur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Dieu, tu réussiras. Dieu t'attend à la prochaine dimension. Il va t'élever. Il va t'amener dans une nouvelle gloire. Au nom de Jésus. Que les sorciers deviennent 100 fois sorciers. Toi, tu réussiras. Que les sorciers deviennent 1000 fois sorciers. Toi, tu passeras. Là où ils ont mis la limite, tu passeras là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Au nom de Jésus. Je voulais voir beaucoup d'amen ici. Alléluia. Je vois que vous êtes déjà nombreux. On va commencer. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. On va commencer. On va prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour la vie, l'être et le mouvement que tu nous donnes. Merci, Papa, parce que tu as un projet de bonheur et non de malheur. Un projet de nous donner la victoire, de nous donner l'espérance et de nous donner la victoire sur nos ennemis. Nous te bénissons pour ce nouveau jour qui commence, pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes, éternel et de gloire. Que tu sois béni à jamais, que tu sois élevé à jamais. Cher Saint-Esprit, nous t'abandonnons ce moment. Nous voulons parler de ta part. Laisse que je sois vide. Ouais-moi de ta puissance. Débouche les oreilles de mon frère. Que cette parole, Seigneur, que nous allons écouter, fortifie notre âme et nous donne la victoire sur les combats qui viendront demain. Demain, nous sommes vainqueurs parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la victoire, c'est l'espérance de la gloire. Nous réussirons parce que cette parole nous donnera la force. Ta parole est la nourriture spirituelle. Nous voulons grandir, nous voulons marcher avec toi. À tes pieds, Seigneur, nous voulons t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Moi, c'est votre humble serviteur, favorisé par Dieu. Je suis favorisé par Dieu. Tu es aussi favorisé par Dieu. Nous sommes favorisés par Dieu parce que nous avons la vie. Tu es la vie gratuitement. L'air entre dans tes narines gratuitement. Tu ne fournis aucun effort. Ça prouve l'amour de Dieu. Ça ne dépend pas du nombre de sainteté que tu as. Ça ne dépend pas du nombre de péchés que tu as commis pour qu'on arrête. Mais Dieu te fait grâce. Dieu me fait grâce. Ça ne dépend pas du voisin qui ne t'aime pas. Ça ne dépend pas des voisins qui ne m'aiment pas. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il dit que non, vas-y encore. La nouvelle semaine est là. Du 13 au 20, tu réussiras. Du 13 au 20, tu avanceras. Du 13 au 20, tu feras tomber les murs. Du 13 au 20, tu domineras. Domine au milieu de tes ennemis. Cette semaine, c'est une semaine de domination. Parce que nous allons briser les autels. Nous allons détruire les autels. Ce matin, nous allons briser tout ce qui... Là où ils mettent leurs sacrifices. Là où ils font des sacrifices. Là où ils font des incantations. Aujourd'hui, nous allons détruire cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Oh, je vois Papa François du Cameroun. Que Dieu te bénisse là-bas. Qui te fasse du bien. Salutations à la famille. On est nombreux, je vois les gens sont très nombreux pour écouter ce message qui vient de la part de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Lisons dans Deutéronome 12, verset 3. On lit dans le Deutéronome 12, verset 3, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées par leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Amen. Là, c'est l'instruction que Dieu est en train de donner aux enfants d'Israël. Il dit, je vous donne le pays. Vous allez habiter le pays. Si on peut commencer au verset 12, si nous allons à Deutéronome, si nous allons au verset 2 par exemple, allons au verset 2, 12, Deutéronome 12, verset 2, lisons un peu ce que Dieu dit. Deutéronome 12, verset 2, ou 2, nous lisons. Verset 2. Voici les lois et les voici les lois et les ordonnances que vous observerez, que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans les pays dont l'Éternel, les dieux de vos pères, vous donne la possession. Alléluia. Les dieux de vos pères vous donnent la possession.
tu vas posséder, tu vas régner. Dieu te dit que tu vas quitter l'Égypte et tu vas entrer dans ton Canaan cette semaine. Alléluia. Cette semaine, tu vas quitter les lieux de souffrance et tu vas aller dans les lieux de réjouissance au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, tu vas quitter les lieux où de plaire et tu vas te réjouir dans l'éternel cette semaine. Alléluia. Il dit, maintenant, il te donne des ordonnances que tu vas observer. Aussi longtemps que tu vas vivre, vous détruirez les lieux où les nations que vous avez chassées servaient leur Dieu. Il y a des lieux où les gens servent leur Dieu. Quand vous allez entrer à Canaan, il y a des places où les gens servaient leur Dieu. C'est les lieux où ils servent leur Dieu, on appelle ça hôtel. Et Dieu donne l'instruction, quand tu seras libéré, quand tu seras libéré, tu entreras en possession de ton territoire, tu entreras dans ton Canaan, tu entreras dans ta maison, et voici les ordonnances qu'il te donne. Parmi les ordonnances qu'il te donne, il te dit, tu renverseras les hôtels. Tu détruiras la puissance de la sorcellerie. Tu briseras les puissances de tout là où on fait les sacrifices dans la famille, bien-aimée. Je voulais introduire ce message en disant que non, nous avons deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Il y a le monde, le corps physique que je te vois là-bas, mais il y a aussi le corps invisible. Et le corps physique subit ce que le corps spirituel a fait. Il y a des sacrifices qui se font dans des familles. Il y a des familles, pour commencer directement mon message, il y a des familles où les gens meurent à 40 ans. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où les gens ne réussissent pas dans les mariages. Ce sont des hôtels. Le papa, il a fait des alliances de courte joie. Il dit, moi, je dois réussir, je dois régner, mais mes enfants, ils ne réussiront pas. Il fait des engagements. Un grand-père qui fait des engagements au nom de ses enfants, au nom des générations qui viendront après lui. Ça s'est fait comme ça, bien aimé, dans le monde physique. Et vous allez voir un tel grand-père, il est en train de jouir, il est en train de réussir dans la vie. Mais toi, quand tu viens dans la vie, il y a des choses qui hantent ton mariage. Il y a des choses qui hantent ton travail. Il y a des choses qui hantent ta santé. Et tu dis, pourquoi je suis comme ça? Ah non, ça ce n'est pas ton histoire. Toi, tu ne seras pas victime de ces choses. Parce que la Bible dit, en Israël, les papas ne mangeront pas le manque et les enfants, ils ne seront pas agacés les dents. Tes dents ne seront pas agacées. Pourquoi? Parce que tu seras conscient aujourd'hui que tu as la puissance de détruire tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Dieu te donne le pouvoir, bien-aimé, de détruire ces engagements, ces ordonnances qu'ils ont fait dans les noirs, ces ordonnances qu'ils ont fait dans l'obscurité, les occultistes, les sorciers de la famille. Il y a des familles, la maman est sorcière, les enfants, toutes les filles qui naissent de cette maman deviennent des sorcières. Inconsciemment, sans se rendre compte, tu vois que tu es en train de subir. Tu vois que tu es en train de vivre la sorcellerie, bien-aimé. Mais tu ne veux pas le faire. Mais il y a des choses qui bloquent ton mariage. Il y a des choses qui bloquent ta santé. Il y a des choses qui bloquent ta vie. Tu as bon bien étudié. Tu as eu les diplômes qu'il fallait. On avait dit qu'il fallait avoir la maîtrise. Tu as 5 maîtrises. Mais le travail n'arrive pas. Chaque fois que tu arrives dans le travail, c'est toi le premier qu'on cherche. Parce qu'il y a des hôtels qui ont été établis dans la famille. Chaque fois que tu vas dans les mariages, c'est toi toujours qui crée des problèmes dans les mariages, c'est toi toujours qui retourne à la maison parce qu'il y a des hôtels qu'on avait mis. On avait dit que cette famille, aucune fille ne va réussir dans les mariages. J'ai le témoignage de quelqu'un qui est très proche de moi. Sa maman, sa propre maman est en train de dire, je veux que ce mariage soit détruit. Quelle sorte de maman? Mais il y a des mamans comme ça. Il y a des grands frères comme ça. Un grand frère il est en train de haïr ta femme. Il est en train de haïr tes enfants. Il est en train de haïr toi-même. C'est la sorcellerie, ça. Nous allons détruire ces hôtels. L'hôtel de haine, l'hôtel de jalousie, l'hôtel que le monde a tracé là-bas pour que vous puissiez souffrir ici-bas. Non! Le projet de Dieu n'est pas que tu souffres, bien-aimé. Aujourd'hui, je suis venu avec une colère sainte contre les sorciers, contre les puissants démoniaques, contre les puissants de blocage de ta vie. Aujourd'hui, nous allons les déraciner, nous allons les démolir dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es là, tu mets un amen et je t'écoute. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie,
Il y a des gens qui naissent et qui subissent la vie. Mais il y a aussi des gens qui influencent la vie. Maintenant, Dieu nous dit ceci. Quand tu entres dans ton Cana, identifie là où on fait les hôtels. Qu'est-ce qu'on appelle hôtel? Définissons un peu l'hôtel, bien-aimé. L'hôtel, c'est quoi? L'hôtel, c'est une table, c'est une construction là où on réceptionnait les offrandes pour leurs dieux, les divinités du monde là. C'était un hôtel, c'est une table, on coupe la tête du chèvre ou des chèvres, on met là-bas, on amène les oiseaux, on met là-bas pour leurs dieux. Les hôtels. Maintenant, il y a des hôtels, ça c'est un hôtel physique, mais il y a aussi des hôtels spirituels, là où on a sacrifié des vies, là où on a sacrifié des mariages, là où on a sacrifié des santé, là où on a sacrifié les études des enfants, là où on a sacrifié ta vie, ta destinée. C'est là où nous allons détruire ces hôtels aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Ces hôtels qu'on met dans les familles, pour que dans la famille les gens plairent. Quand toi tu plais, le diable est content. Quand il y a les problèmes dans ton mariage, le diable est content. Alléluia. Quand tu as des problèmes dans ton mariage, le diable est content. Mais toi, Dieu te dit, qu'est-ce que Dieu te dit? Il te dit de détruire les hôtels. Lisons un peu Matthieu 18, 18. Matthieu 18, 18. Matthieu 18, c'est très facile comme verset. Matthieu 18, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Sera délié au ciel. Tout ce que vous lierez sur le ciel, sous le ciel ici, sera délié au ciel. Et tout ce que vous délierez, tout ce que vous permettrez, tout ce que vous autoriserez, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'envoie avec une mission spéciale d'entrer dans ta famille, d'autoriser des choses et d'interdire des choses. Tu veux plaire toute ta vie, Dieu te donne le libre arbitre. C'est à toi. Il te donne le pouvoir. Il te dit que je te donne le pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire j'ai le pouvoir? Écris sur le clavier, j'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir de fermer. Tu as le pouvoir d'ouvrir. Tu as le pouvoir de détruire. Tu as le pouvoir de briser. Dieu dit, il te fait comme un marteau pour briser, pour détruire, pour anéantir. Alléluia. Si tu vas dans Matthieu 16, 19, c'est la même chose. Matthieu 16, 19, Jésus-Christ est en train de dire, il dit ceci, 16, 19, il dit, à 16, 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. J'ai les clés du royaume des cieux, bien-aimé. J'ai les clés du royaume des cieux. J'ai les clés du royaume des cieux. Alléluia. J'ai les clés. J'ai les clés. Tout ce que j'ouvre, ça s'ouvre. Tout ce que je ferme, ça se ferme. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons fermer cette maladie qui est en train de ronger ton corps. Aujourd'hui, nous allons fermer ce cycle de cancer qui s'est abattu sur ton père, sur ton grand-père, et maintenant ça voulait entrer sur ta vie. Nous allons l'interdire d'entrer dans ta vie. Au nom de Jésus, il dit, je vous donne le pouvoir. J'ai le pouvoir. Jésus me donne les clés du royaume. Jésus me donne le pouvoir. Il dit, Pierre, tu es erré. Je bâtirai mon église sur toi, Pierre. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre toi, contre elle, contre cette église. Ils ne prévaudront pas. Les portes de l'enfer, les portes de la sorcellerie, les portes de la magie noire, de la magie blanche, de l'occultisme. Ça n'a pas de pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. Parce que tu as les clés. Tu as les clés pour fermer. Tu as les clés pour ouvrir, bien-aimé. Ne meurs pas. Ne sois pas victime, bien-aimé. Ne sois pas victime. Dieu dit ceci, vous renverserez leurs autels. Moi, j'entre maintenant dans la famille où tu es.
Je vois comment tu es en train de faire beaucoup d'efforts, bien-aimé. Je vois comment tu veux avancer. Chaque fois que tu commences le commerce, tu commences à avancer, le diable te retourne en bas. Chaque fois que tu as la paix dans ton foyer, le diable te retourne en bas. Chaque fois que tu veux évoluer, tu rentres derrière. Chaque fois que tu avances, quand tu as des chèvres et ils ont un enfant, ils s'accouplent, ils ont un petit bébé, le bébé chèvre, il meurt. Parce que toi, il y a quelque chose qui a dit, c'est la soustraction qui entrera, c'est toi, c'est la soustraction qui entre dans cette famille-là. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous allons détruire toutes les soustractions de ta vie et nous allons mettre la multiplication. Dites Amen. Nous allons mettre l'addition. Là où le diable venait soustraire, nous allons mettre la main de Dieu et nous allons enlever cette main noire sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens bien-aimés, il faut beaucoup d'efforts pour vivre. Ils subissent la vie. Mais aujourd'hui, je suis venu, j'ai une bonne nouvelle pour te dire que non, tu ne subiras plus la vie. Si prier, tu ne subiras plus la vie. Alléluia. Mets ton nom là-bas sur le clavier et tu mets si prier, tu ne subiras plus la vie. Toi, tu ne peux pas subir la vie. Toi, tu ne peux pas, ta vie ne sera pas influencée par les sorciers de ta famille. Sorcier, que tu sois 1000 fois sorcier, sorcier de ma famille, sorcier de ma belle famille, sorcier de ma... Tu ne réussiras jamais. Les sorciers de ta famille ne réussiront jamais. Dites Amen. Ils n'arrêteront pas ta vie. Dites Amen. Ils ne réussiront pas à te bloquer. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, dès que tu entreras dans ton Canaan, détruis, vous renverserez, vous briserez. Et là, aujourd'hui, on a dit destruction des hôtels. La destruction, c'est quoi? C'est l'action de détruire, c'est l'action de casser, c'est l'action de faire disparaître. Au nom de Jésus-Christ, je veux faire disparaître la malédiction dans ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ, la mort subite, la mort précoce. Chaque fois dans la famille, il y a quelqu'un qui meurt à 40 ans. Dans le nom de Jésus, je veux faire disparaître ce cycle dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, la destruction, c'est faire disparaître. C'est abolir. Je vais abolir les décrets du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Dans ma vie, les édits qui ont dit que non, moi je serai polygame, toi tu seras polygame, tes enfants seront polygames. Non. Dans le nom de Jésus, nous venons arrêter ce cycle sur ta vie. Si c'est toi, dites Amen. Nous venons démanteler les cas du monde des ténèbres. Aujourd'hui, nous venons avec la colère sainte pour briser la puissance de douleur dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous venons briser l'envoûtement dans ta famille. Au nom de Jésus, tout ce qui envoûte ma vie, tout ce qui se ligue contre ma vie, aujourd'hui, ils n'ont qu'à se repentir parce que j'ouvre un délai où ils vont tomber dans la tombe qu'ils ont creusée. Aujourd'hui, nous venons démanteler, nous venons écraser le monde des ténèbres, nous venons écraser les œuvres des ténèbres dans nos vies bien-aimées. Tu as les clés du royaume, tu as le pouvoir. Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Il dit, j'ai le pouvoir. Tu as aussi le pouvoir comme Jésus de détruire toutes ces tables qu'on a mis là-bas pour briser des familles, pour anéantir des familles, pour que les enfants commencent à voir les autres évoluer et eux n'évoluent pas. Non, tu évolueras. Dans le nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, l'ange de l'Éternel se lève avec une épée. Il veut couper toute main de sorcellerie dans ta maison. Au nom de Jésus. Il veut détruire toute puissance de malédiction sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Il veut renverser tous ces hôtels qu'on a mis que toi tu ne réussiras pas. Moi je suis venu aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu. Je te dis tu réussiras. Au nom de Jésus. Je te dis que tu avanceras. Si ta mère t'avait maudit, moi j'ai béni ta vie et j'enlève cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu supprimer, je fais la suppression de toutes les déclarations du monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont proclamé dans le monde des ténèbres, je suis venu les supprimer, bien-aimés. Aujourd'hui, je suis venu ravager, je suis venu détruire. J'ai une colère sainte contre les sorciers.
Je suis venu détruire. Je suis venu briser tout ce que le diable fait. Le diable, son travail, c'est égorger, c'est détruire, c'est ravir la paix, c'est ravir l'argent. Une fois que tu as le travail, une fois que l'argent vient du travail, directement tu commences à tomber malade. L'argent doit aller à la pharmacie. Aujourd'hui, nous venons renverser ce cycle au nom de Jésus-Christ. Chaque fois que l'enfant se marie, après 3 mois, les enfants retournent dans la maison. Aujourd'hui, nous venons renverser ce cycle au nom de Jésus. Jésus te donne le pouvoir. Dis, je te donne le pouvoir. Dis, j'ai les clés du royaume. Bien-aimé, tu as les clés. Alléluia. Tu as les clés. Il ne faut pas souffrir comme ça. Tu as les clés au nom de Jésus. Les clés pour détruire les œuvres des ténèbres. Les clés pour détruire les œuvres de sorcellerie. La sorcellerie est méchante. Tu fais du bien aux gens, mais à la fin, ils vont te manger. Tu fais du bien aux gens, mais à la fin, ils vont détruire ton travail. Tu fais du bien aux gens, et à la fin, ils t'envoient une maladie compliquée. Aujourd'hui, nous allons briser la puissance de la sorcellerie. Dites amen au nom de Jésus. Que j'avance aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la colère sainte pour briser toute puissance des ténèbres sur la vie de mes bien-aimés qui me suivent. Bien-aimé, l'ennemi tombera sous ton pouvoir. Cette semaine, je le mets sous ton pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance des diables. Et rien ne peut te nuire. Rien ne va nuire ta santé. Au nom de Jésus. Rien ne va nuire à ma santé. Au nom de Jésus. Sorciers, vous attendrez longtemps. Puissant des ténèbres, vous attendrez longtemps. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on va lire un peu la parole de Dieu. Lisons un peu la parole de Dieu pour continuer. Mais avant cela, écris comme moi. Je refuse de subir la vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse de subir l'humiliation au nom de Jésus-Christ. Je refuse de subir les envoûtements du diable au nom de Jésus. S'ils envoûtent, ils envoûteront les autres, pas moi. Ils n'envoûteront pas mes enfants. Ils n'envoûteront pas ma femme. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu détruire leurs autels. Alléluia. Tu n'es pas une victime expiatoire. Toi, tu n'es pas une victime. Dis, je ne suis pas victime. Je ne suis pas victime. Je ne subirai jamais la vie. Je ne subirai jamais les conséquences des choses que mes parents ont fait. Je ne subirai jamais les conséquences que les sorciers de ma belle famille feront. Ils te feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Toi, tu réussiras toujours. Toi, tu monteras toujours au nom de Jésus-Christ. Ils tomberont devant ton pouvoir. Dites amen que j'avance. Ils tomberont devant toi. Ils viendront. Ils diront non. On t'a ensorcelé. On t'a bloqué. Mais la façon dont on te bloque chaque jour, mais tu passes chaque jour. Ça, c'est ton histoire, bien-aimé. Je te dis, ils te bloqueront, mais tu passeras. Qu'ils soient encore dans la haine. Leur haine ne me fera rien. La haine de tes ennemis ne te fera rien. Tu seras béni malgré leur haine. Dites amen. Tu seras élevé malgré leur haine, malgré leur complot. Tu avanceras dans le nom de Jésus. Malgré leur complot, tu monteras au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, leurs autels seront détruits dans le nom de Jésus. Parce que c'est l'ordre que Dieu te donne. Il te dit, renverser les autels de sorcellerie. Tu ne dois pas vivre dans la maison, tu ne pries pas pour renverser les autels. Tu dois renverser les autels. Le diable savait que j'ai un message comme ça, c'est comme ça il est venu me combattre. Mais je sais une chose. Toute arme forgée contre moi, c'est sans effet. Toute arme forgée contre toi, c'est sans effet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Dites amen. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Dans le nom de Jésus. La guerre, ils peuvent commencer la guerre, mais me vaincre, jamais. Je sais que les sorciers aiment manger la chair des gens. Mais moi, mon sang, c'est très difficile de le bouffer. Ma chair est très amère. Yayo Moussuni Bakoli Angote. Yayo, pour toi, ils ne mangeront pas ta chair. Qu'ils aillent ailleurs. Alléluia. Déclare après moi. Toutes données négatives de ma famille changent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Toutes données négatives dans le nom de Jésus, aujourd'hui je change. Toutes données qu'on avait mis aux bases des données de la sorcellerie, ça change aujourd'hui dans le nom de Jésus. Le mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Aujourd'hui déclare l'échec de tes ennemis.
toute donnée des ténèbres, toute donnée d'échec, toute donnée de mort précoce pour que tu meurs avant 50 ans. Dites après moi, je ne mourrai pas avant 50 ans. Je ne mourrai pas avant 100 ans. Je ne mourrai pas avant 60. Non, tu ne mourras pas jeune. Si ton grand-père est mort jeune, ton père est mort jeune, toi tu ne mourras jamais jeune. Dites amen, bien-aimé. On est venu renverser les données. On est venu renverser les données. Si on avait chassé ta maman du mariage, toi tu es une fille, tu es mariée aujourd'hui, c'est pour la vie. Toi on ne te chassera pas. Au nom de Jésus, nous venons renverser les données aujourd'hui. Si ton père a échoué, ça c'est son histoire. Mais toi, ton histoire, c'est la victoire. Dites amen au nom de Jésus. Toi, ta victoire, nous venons renverser les données. Nous venons briser les hôtels. Là où ils avaient parlé, nous sommes venus pour parler aussi. Là où ils ont dit que mes enfants échoueront, je suis venu dire que tu réussiras dans le nom de Jésus. Nous sommes venus renverser. Nous sommes venus démolir les systèmes de ténèbres. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Moi, je suis du royaume de Dieu. Et je dois combattre le royaume des ténèbres. Je ne dois pas les laisser comme ça, faire des ravages dans ta famille et je reste comme ça. Non, 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 non. Nous allons les combattre jusqu'à la fin. Ils nous feront la guerre, nous les ferons la guerre. Mais nous, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront jamais. La mort ne te détruira pas. Le diabète ne te détruira pas. Je vais voir un amen là-bas. Le diabète ne te détruira pas, bien-aimé. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par noyade. Dites amen. Tu ne mourras pas par poison. J'ai déjà mangé le poison 80 000 fois, mais je ne meurs pas. Les gens comme moi ne meurent pas de poison. Les gens comme toi ne mourront jamais de poison. Dites amen. Parce que le nom de Jésus, c'est un antidote, c'est un antipoison. Il détruit, il renverse les données du monde des ténèbres. Alléluia. Oh, alléluia. Dites amen que je vois. Dites amen que j'avance. Dites amen. Mettez amen pour que j'avance, bien-aimé. Dites amen. Dites amen. Dites j'ai le pouvoir. J'ai les clés du royaume. Ce que j'autorise sera autorisé. Jésus dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné les clés. Ne mourrez pas comme tout le monde. Ne souffrez pas comme tout le monde. Ne laissez pas quelqu'un venir perturber ton sommeil. Toi, tu dors chaque jour. Ils m'ont pris par les coups. Non, lève-toi. Quand tu vois comme ça, toi aussi commence à dire, dans le nom de Jésus, moi aussi je vais le prendre au cou. Si quelqu'un te prend au cou, lève-toi, commence à prier. Il va dire, non, tu commences à trembler. Non, ne tremble pas. Toi, lève-toi, brise le puissant des ténèbres. Brise, lève-toi comme un champion. Il y a un géant qui est en toi. Tu ne te connais pas. Il y a un Dieu qui vit en toi. Toi, tu ne te connais pas. Il y a un puissant qui est à côté de toi. Tu es un champion. Dites amen que j'avance. Bien-aimé, je me lève aujourd'hui. Je m'en vais détruire la pauvreté familiale dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je brise l'autel de la pauvreté. On dit, moi, je suis pauvre. Moi, je suis venu accompagner les autres. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, je renverse cet autel. Dans le nom de Jésus, je renverse l'autel de la pauvreté. Au nom puissant de Jésus, je renverse l'autel de la pauvreté. Au nom de Jésus, toi, esprit de pauvreté, libère la vie de mon frère. Libère la vie de ma sœur. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, autel de pauvreté, je te détruis. Dans le nom de Jésus, je te brise. La vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Allez, sors de la vie de mon frère. Alléluia. Aujourd'hui, l'ennemi va quitter ta route. Aujourd'hui, il doit laisser, il doit libérer, il doit quitter, il doit lâcher prise. S'il avait pris ton corps pour que chaque jour tu vas à la pharmacie, dans le nom de Jésus, je renverse cet hôtel, hôtel de médicaments, hôtel de pharmacie, dans le nom de Jésus, stratégie du diable pour prendre l'argent dans ma maison. Je te détruis, j'ai détruit l'esprit de pharmacie, toi esprit de comprimé, dans le nom de Jésus, sors ma maison, allez sors, dans la maison de mon frère, dans la vie de mon frère, allez quitte, j'ai détruit cet hôtel, l'hôtel de pharmacie, au nom de Jésus-Christ. Il y a les gens, on est en train d'élever la maladie dans la maison. On élève la maladie, chaque jour on parle de la maladie.
Ça, c'est ma maladie, c'est ma diabète. Qui t'a dit? Il dit, mon père avait diabète, mon grand-père avait diabète, moi aussi, je risque diabète. Je maudis ce diabète-là. Il ne viendra pas dans ta vie au nom de Jésus. L'esprit de pharmacie, je l'arrête aujourd'hui. Jésus dit ceci, je vous ai donné les clés. Tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé au ciel. Pourquoi tu autorises cette maladie? Pourquoi tu autorises cette maladie? Pourquoi tu autorises cette pauvreté à aller jusque dans tes enfants? Refuse, cherche la face de Dieu. Dis comme Jacob, Seigneur, bénis-moi, je ne te lâche pas. Bénis-moi, je ne te lâche pas. Fais comme Jabet. Il dit, Seigneur, étends mes limites, change ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous devons briser les limites. Je vais prier d'abord. Tu pries avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'en veux briser tout hôtel personnel, tout hôtel familial, tout hôtel ancestral, tout hôtel étranger, tout hôtel du quartier. Dans le nom de Jésus, je prends le feu du ciel. Je m'en veux briser. Dans quelque buka, ba hôtel nyonso, oh ba sala na quartier, contre batu na quartier, dans combo na Yesu. Je m'en veux briser. Je m'en veux détruire tout hôtel du diable. Dieu me donne l'autorisation de renverser les hôtels. Aujourd'hui, je m'en veux briser toute alliance du monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, s'ils ont fait l'alliance avec la pauvreté, dans ma vie, j'ai renversé là. Dans ta vie, j'ai renversé là. Au nom de Jésus, toute pacte négatif, est brisé maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, tout envoûtement sorcellérique est brisé maintenant. Je renverse cet hôtel au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je renverse cet hôtel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, sur mes enfants, sur ma femme, sur tes enfants, sur ton épouse, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je suis venu renverser toute stratégie du diable de te laisser captif à l'alcool. Tu es devenu alcoolique. On te voit dans les quartiers, tu tombes encore. Aujourd'hui, je m'en vais renverser tout hôtel d'impudicité dans ma vie, dans ta vie, au nom de Jésus. On renverse là, allez renverser. Commence à prier, bien. Commence à prier d'ennemer la vie et la moisson au pouvoir de ta langue. Aujourd'hui, renverse l'impudicité, renverse le divorce. Toi, hôtel de divorce, dans ma vie, je te renverse, je te détruis, je te brise, je te chasse, je te résiste. Résiste-les, il fuira loin de toi. Allez, résiste-les, chassez-les au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, j'annule sur mes enfants, j'annule sur ma famille toutes conséquences des hôtels ancestrales. Les ancêtres faisaient leur pacte, nous on n'était pas là. Et aucun pacte, aucun lien, aucune conséquence des pactes faits par les ancêtres n'a de pouvoir sur ma vie. Aucun pacte du monde des ténèbres n'a d'impact sur ta vie, bien-aimée. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle race, une nouvelle créature. Toi, tu n'es plus de cette famille-là. Toi, les coutumes, les totems de la famille, ils n'ont plus d'impact sur ta vie, bien-aimée. Ils n'ont plus d'impact. Ils n'ont plus d'impact, bien-aimée. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, j'annule toute consécration du diable. J'annule toute consécration du monde des ténèbres sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Tout pacte du monde des ténèbres, tout pacte des ancêtres, sur ta vie. Je suis en train d'annuler maintenant toutes ces ordonnances que le monde des ténèbres avait pris contre ta vie. Dans le nom de Jésus, pour que tu n'avances pas, pour que tu n'aies pas la paix dans ton mariage. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je suis en train de briser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, lisons un peu la parole de Dieu pour continuer. Alléluia. Oh, Jimmy, que Dieu te bénisse. Mon fils Jimmy, que Dieu te bénisse à Kinshasa. Mais je suis vainqueur. Écris, je suis vainqueur sur ton clavier. Mais je suis vainqueur. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Qu'il veuille ou pas, je vais réussir.
Qu'ils veulent ou pas, tu vas réussir, Jimmy. Qu'ils mettent des barrières, tu passeras. Qu'ils mettent des Kilimanjaro, des montagnes, des Nyiragongo, tu sauteras. Alléluia. Qu'ils mettent des gris-gris dans la maison, tu ne mourras pas. Alléluia. Qu'ils mettent des gris-gris sur la route qui va dans ta maison, tu ne mourras pas, François. Même si tu donnes le poison ne t'emportera pas. Au nom de Jésus, que les familles t'aiment, que les familles ne t'aiment pas. Tu avanceras avec ton Dieu. Dieu t'amènera dans une nouvelle dimension. Tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je suis né vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais voir Kassim de Bamako. Est-ce que Kassim est là? Kassim, fais-moi signe si tu es là, bien-aimé. J'aimerais voir Kassim de Bamako. J'aimerais voir les gens de Goma. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Goma? Ah, je suis né vainqueur. Je te bénis. Ruth, tu es né vainqueur. Tu es la racine de Dieu. Là où tu es en Haïti, que Dieu te bénisse, qu'il te donne ton territoire dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les Haïtiens soient qui viennent te servir. Parce que Dieu dit, il te donnera les nations, que les nations te servent. Dans le nom de Jésus, que les Camerounais, tu les envoies, qu'ils écoutent. Que tu sois un chef. Que les Sénégalais, tu les envoies, ils écoutent. Que les Maliens te servent. Que les Ougandais te servent. Que toutes les nations te servent là où tu es, parce que tu es vainqueur. Alléluia. Bien-aimés, lisons un peu la parole de Dieu. Juge. Lisons les juges. Lisons un peu Juge. On vient de dire ceci, Matthieu 18, 18. Ça, on ne peut pas oublier. Matthieu 18, 18, il dit ceci. Il vous a donné le pouvoir. Tout ce que vous fermerez sera fermé. Tout ce que vous ouvrirez, vous ouvrirez, sera ouvert. Tout ce que vous autoriserez sera autorisé. Qu'est-ce que tu autorises? Cette semaine, est-ce que tu autorises les mauvaises nouvelles ou les bonnes nouvelles? Est-ce que tu ouvres le ciel, que la bénédiction tombe sur toi ou bien la malédiction? C'est à toi, il t'a donné les clés. Il dit, je vous donne les clés du royaume. Ah, j'ai les clés. Écrit, j'ai les clés, j'ai le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir. Que tu veuilles ou pas, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, j'ai le pouvoir. Que tu ne m'aimes pas, je suis constant. Que tu m'aimes, je suis constant. Alors, aime-moi, ne m'aime pas, je m'en fous. Je réussirai avec Dieu. J'avancerai avec Dieu. Et tu me verras en haut. Je monterai. Parce que tous les petits démons là, tous les petits sorciers du quartier, tous les petits démons qui t'utilisent là, je vais les casser en pièces. Alléluia. Je vais les casser en pièces. Les petits voyous, les petits sorciers de ton village, je vais les casser en pièces. Les petits voyous de ton quartier, tu vas les casser en pièces. Dites à moi, j'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Lisons un peu Juge 6. Juge chapitre 6. Alléluia. Si tu commences au premier verset, on dit que les enfants d'Israël avaient fait du mal. Ils avaient fait quelque chose qui avait déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel, il y va entre les mains des Madians. Les Madianites, ils faisaient quoi? Quand les Israélites, ils travaillaient, ils cultivaient, les Madianites venaient récupérer. Ils attendaient seulement avant la récolte, ils viennent récupérer. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Qui vient récupérer ce qui est à toi? Quand il y a la paix, il y a des couples où vous riez aujourd'hui, vous êtes en paix aujourd'hui, et demain directement la paix part. Aucun jour on peut faire une semaine de joie. Aucun jour on peut faire une semaine tu es en paix depuis que tu te maries. Peut-être tu as 20 ans de mariage, peut-être tu as 50 ans de mariage. Il y a des Madianites qui viennent récupérer la paix. Il y a des Madianites qui viennent récupérer. Mais on dit, ils avaient fait du mal, ils avaient fait le péché. Et l'Éternel envoya Madian. Amalek et Madian, ils venaient chaque jour pour récupérer. Ils venaient, ils prenaient les vivres, ils prenaient les brebis, ils prenaient tout, ils récupéraient tout, ils brisaient tout sur les routes. Et un jour, l'Éternel retrouva un jeune garçon qui était en train de faire les gâteaux. Ce jeune garçon s'appelle Gédéon. Il lui dit, Gédéon, tu es vaillant héros. Oh là 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 là, ça j'aime. Tu es vaillant héros. Bien-aimé, même si tu passes par la souffrance,
Tu es vaillant héros. Dites, je suis vaillant héros. Ça ne dépend pas du corps. Tu peux avoir un petit corps. Mais l'Éternel dit, tu es vaillant héros. Il te connaissait quand tu étais dans le ventre de ta mère. Si prié, favorisé par Dieu, tu es vaillant héros. Mettez ton nom bien-aimé. Tu es vaillant héros. Jonathan Nairobi, tu es vaillant héros. Ça ne dépend pas de la taille que tu as. Ça ne dépend pas de l'argent. C'est à des poids de puissance que tu as. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Je suis vaillant héros. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je suis vaillant héros. Que tu m'acceptes, que tu ne m'acceptes pas, je suis vaillant héros. Moi, je crois, parce que l'Éternel dit vaillant héros. Lisons un peu ce que l'Éternel dit. L'Éternel apparaît à Gédéon, Gédéon, il battait les fromages au pressoir, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cette semaine, bien-aimé, voici la bonne nouvelle. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. L'Éternel est avec moi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillante héroïne. Tu es héroïne, tu es championne. Même s'il y a des Madianites, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des Moabites, bien-aimé, tu réussiras. Bien-aimé, ça ne dépend pas d'eux. Parce que Jésus t'a donné les clés. Tu as les clés du royaume. Tout ce que tu lis ici sera lié au ciel. Tu es héros. Si quelqu'un peut avoir des clés, passe partout comme moi, comme ça. Je veux avoir une maison, j'ouvre comme ça, j'ai la maison. Je vais avoir un voyage, j'ouvre comme ça, je prends le voyage. Je vais avoir un mariage, j'ouvre comme ça, je prends un mariage. Je refuse la mort, je ferme les fenêtres là où passe la mort. Alléluia, je suis vaillant héros. Écoute ce que Dieu dit, il dit vaillant héros. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Les jeunes hommes me disent, non, pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi on a des Madianites? Pourquoi on a des Moabites qui récupèrent tout ce que nous avons? Nous n'avons plus la paix dans ces pays. Nous n'avons plus la paix dans notre corps. Je suis malade chaque jour. Et pourquoi tu me dis je suis vaillant héros? Bien-aimé, la maladie ou pas la maladie, tu es vaillant héros. Tu es vaillant héros. Dieu compte sur toi. Tu es puissant parce qu'il est en toi. Il va combattre tes ennemis parce que lui-même, il vit en toi. Il dit, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi? Maintenant, ce qui m'intéresse, alors au verset 25. Au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras un autel à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Il dit ceci, tu es vaillant héros. Mais comme je t'ai dit, tu es vaillant héros, fais-moi une offrande. Prends dans les troupeaux de ton papa quelques 2 brebis, va les me offrir. Mais avant de me les offrir, détruis l'autel de ton papa. Il y a les autels de nos papas. Ton papa, il avait son autel. Il avait son Dieu. Il y a des dieux qui appellent Dieu même les personnes qui mangent. Il y a des gens qui appellent Dieu un petit bois. Il y a des dieux qui appellent Dieu, il y a les gens qui appellent Dieu un petit, ils appellent Dieu un petit bois, ou bien un cadavre de serpent. Il appelle Dieu, je ne sais pas, de l'eau, de pierre, je ne sais pas. Mais toi, l'Éternel te dit, renverse l'autel. Les autels aussi, ce sont les raisonnements. Si tu as un raisonnement d'échec, chaque fois tu penses à l'échec, chaque fois ton papa pense à l'échec. Non, pense grand, raisonne grand. Tu as un grand Dieu, tu as un grand Dieu. Il faut penser grand. Alléluia. Il faut penser grand. Parce que tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu, bien-aimé. Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous me suivez? C'est comme si je ne vous vois plus. Est-ce que vous êtes en ligne? Quelqu'un peut mettre Alléluia. Vaillant héros, un vaillant héros. Tu es vaillant héros. Bien-aimé, tu es vaillant héros. Il lui dit, détruis l'autel de ton père. L'autel, ce sont des faux raisonnements qu'on a mis dans la tête de quelqu'un. Il dit, nous, comme ça, on est venu accompagner les... Non, 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 non. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Toi aussi, tu n'es pas venu sur la terre accompagner quelqu'un. Si lui, est-ce qu'il a des têtes pour avoir une maison? Non.
il a une tête. Comme il n'a pas 3 têtes sur sa tête, toi aussi tu réussiras. Si lui, il se dit, il a déjà qui marche dans la sainteté comme ça. Non, comme il a une tête, toi aussi tu es saint. Il ne faut pas se mettre de faux raisonnements dans la tête. Que nous, on ne réussit pas dans les mariages. Nous, on ne réussit pas dans les affaires. Ça, ce sont des faux raisonnements. Ce sont des géants que tu mets dans ta tête. Des hôtels. Nous devons renverser ces hôtels. Mon père a échoué, moi aussi je dois échouer. Non, non, non. Mon père est mort à 44 ans. Mais moi, je suis en train d'aller à 50 ans. Mon père est mort à 44 ans. Un jeune garçon. Mais moi, j'ai dit à la mort, mort. Toi qui as pris mon père à 44 ans, moi, tu ne me prendras pas à 44 ans. Et quand j'ai arrivé à 44 ans, j'ai commencé à avoir des frissons, des tremblements. J'ai dit, non, j'ai le pouvoir. Je lierai des choses et j'autoriserai des choses. Toi, mon, je ne t'autorise pas à me toucher. Dans le nom de Jésus, tu ne me toucheras pas. Je dois traverser 44 ans. Toi, mon, je traverserai 50 ans. Toi, mon, je traverserai jusqu'à 100 ans. Au nom de Jésus, ça c'est ton histoire. Ce qui a bloqué ton père ne te bloquera pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut détruire les faux raisonnements. Il y a des faux raisonnements. Oh, pour réussir, pour un jeune garçon, il faut être Mario. Tu vas prendre une vieille femme en Europe, vous allez vivre avec cette vieille femme au Kozwa Mukanda. Écris-moi, pas moi. Moi, je suis un vaillant héros. Que les Madians soient là, que les rebelles soient là, que les Moabites soient là. Moabite, je vais réussir. Madian ou ton Madian, je passerai, je suis vaillant héros. J'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir, dans le nom de Jésus, de détruire tous ces hôtels. Qui t'a dit que pour réussir, il faut toucher aux fétiches? Et en Afrique surtout, en RDC, quand on voit quelqu'un réussir, non, à Simbikisi, na Simbi Nzambe. Tu crois, ça ce sont des faux raisonnements. On ne peut pas toucher à Dieu et réussir. Nous, on a touché à Dieu et on a réussi. Toi, tu touches à Dieu, tu réussis. Si eux, ils croient seulement aux choses comme ça, ça c'est eux. Toi, tu es vaillant héros. Malgré les Madianites, malgré les problèmes, tous ces hôtels-là, on va les détruire au nom de Jésus. Les faux raisonnements. Quelqu'un peut toucher à Dieu et réussir. Quelqu'un peut marcher avec Dieu dans la sainteté et avoir un mariage. Il ne faut pas dire que non, parce que tu es jeune fille, il faut coucher avec cet homme-là, quand tu vas coucher avec lui. Ou bien il y a un homme qui dit, moi avant de te prendre, je dois coucher avec toi. Mais sorcier, sors de ma parcelle, au nom de Jésus. Je te dis ceci, ferme tes pieds. Tu auras un mari. Il ne faut pas faire la prostitution pour avoir un mari. Il ne faut pas faire la prostitution pour avoir un travail. Dieu te donnera un travail dans la sainteté, dans la sanctification. Enlève les faux raisonnements que pour avoir le point à l'école, il faut coucher avec l'enseignant. Toi, enseignant qui fais ceci, tu es maudit. Ton papa est maudit, ta famille est maudite. Tu couches avec les enfants à cause de points. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui on est venu, ce jour-là, Dieu dit à Gédéon, va détruire l'autel. Va détruire l'autel de ton papa. Il est allé, il a détruit l'autel. Lisons, continuons. Continuons un peu, vous voyez ce que Gédéon a fait. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, 27, et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Au nom de Jésus, que tous les autels de Baal de ta vie soient renversés au nom de Jésus-Christ. Que toutes les limites de ta maison soient renversées au nom de Jésus-Christ. Que toutes les limites de la malédiction familiale soient renversées ce matin. Je viens détruire la malédiction familiale dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Je m'en vais renverser le puissant des divorces, le puissant de la polygamie dans ma vie, dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais briser l'envoûtement qui détruit les finances, qui détruit tes finances. Cet hôtel est détruit au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai la colère sainte contre celui qui te fait souffrir, esprit de diabète. Aujourd'hui, je m'en vais renverser ta puissance dans le cerveau de mon frère. Quitte son corps au nom de Jésus. Mettez-moi un amen là-bas, bien-aimé.
Mettez-moi un amen puissant. J'aimerais voir un amen puissant, un amen puissant, un amen puissant. Mettez un amen puissant. Écris, je suis vaillant héros, tu es vaillant héros, tu réussiras. Ce n'est pas les Madianites qui vont te bloquer, ce n'est pas les Madianites qui vont me bloquer, mais toi tu réussiras. Même si la crise économique, ce n'est pas le coronavirus qui arrêtera ma vie. Les gens comme nous ne meurent pas de corona. Même corona ne s'approche pas de moi. Corona lui-même, il sait que non, ne peut pas s'approcher ici. Vaillant héros, tu iras chez les autres, pas chez moi. Tu iras chez les voisins, pas ici. Pas dans ce corps ici. Ce corps est sanctifié. Toi, tu es vaillant héros. Tu es vaillant héros. Le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus est avec toi. Tu ne mourras pas. Coronavirus ne viendra pas dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, ça sautera ta maison. Ça ira chez les voisins. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui meurt, bien-aimé. Les gens comme nous. Les gens comme toi. Vaillant héros. Nous avons les clés. Qui peut dire avec moi, j'ai les clés? Qui peut dire avec moi, j'ai le pouvoir? J'ai le pouvoir d'arrêter des choses. J'ai le pouvoir de suspendre des cycles. Aujourd'hui, je ne suspends les cycles de malédiction. Moi, j'ai suspendu les cycles de la malédiction dans ma vie. Je ne suis pas maudit. Je suspends. C'est pourquoi j'ai dit à mes ennemis, ennemi, ne fais pas de blague avec moi. J'ai un pouvoir extraordinaire. Je peux disparaître les choses par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne me faites pas de combat. Ennemi, attention, j'ai le pouvoir. Jésus dit ceci, je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous autoriserez sera autorisé. Et tout ce que vous fermerez sera fermé. Il faut leur dire, pardon, j'ai pitié de toi, ne me combats pas. Ne me cherche pas la guerre, parce que tu risques trop. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Je suis loin de l'Éternel. Je suis l'œil de Dieu. Je suis la bouche de Dieu. Ne me combats pas. Sinon, tu vas finir 3 mètres sous le ciel. Là, 3. On va creuser 3 mètres, tu entres dedans. Si tu combats un homme de Dieu. Ne combats pas un enfant de Dieu. Parce que celui qui est avec lui est plus fort que celui qui est avec toi. Celui qui est avec nous est plus puissant. Celui qui est avec nous, on l'appelle le puissant de Jacob. Celui qui est avec nous, on l'appelle Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées, le Dieu tout puissant et tout suffisant. Le Dieu qui me tient par la main, il me dit je ne tomberai pas. Le Dieu qui te tient par la main, il dit il fait cesser le combat dans ta famille. Il fait cesser les malédictions dans ta famille. Il fait cesser la souffrance dans ton corps. Il fait détruire la maladie dans ton corps. Au nom de Jésus, toi esprit de maladie, je m'en vais renverser ton royaume maintenant. Je m'en vais renverser ton hôtel maintenant au nom de Jésus. Toi esprit de tension, toi esprit de diabète, toi esprit je te chasse au nom de Jésus. Toi esprit de colon, je te chasse. Toi esprit de pharmacie, je te renverse au nom de Jésus. Tu as le pouvoir, bien-aimé. J'ai le pouvoir. J'ai les clés. Jésus dit, je vous ai donné les clés. Tout ce que vous autoriserez. Voici maintenant ce que nous allons autoriser. Autorise les bonnes choses dans ta vie. Autorise les bonnes choses de chercher ta vie. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Appelle le bonheur de ta vie. Au nom de Jésus, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que la faveur de Dieu soit sur ton figure. Quand quelqu'un te voit, qu'il ouvre les portes. Quand quelqu'un te voit, qu'il prend ton dossier, qu'il prenne ton dossier. Au nom de Jésus. Quand quelqu'un te voit, qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus. J'ouvre un cycle nouveau. J'ai le pouvoir. J'ai les clés du royaume. Tout ce que j'autorise maintenant sera autorisé au ciel. J'autorise maintenant. J'entre dans une nouvelle dimension. Je vais de gloire en gloire. Tu vas de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. Nous allons réussir malgré nos ennemis. Ennemis, nous réussirons malgré toi. Que tu sois 1000 fois ennemi, nous réussirons. Nous sommes des vaillants héros. Nous sommes les fils du Dieu très haut. Nous sommes les fils du roi des rois. Tu ne nous feras rien. Tu nous feras la guerre. Tu ne nous vaincras jamais. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Partagez les vidéos, bien-aimés. J'aimerais que tu partages les vidéos et Dieu te bénira. Je vais me les prier. On va y revenir un autre jour parce que le temps est largement dépassé. Bien-aimés, nous avons dit ceci. Les autels spirituels, tu peux les renverser. Et Dieu donne l'ordre dans Deutéronome 12:3. Il te dit, renverse les autels
de ces gens-là. Renverse les hôtels, les raisonnements. Tu es femme mariée. Au lieu de chercher des problèmes à ton mari, cherche des éléments qui vont amener la paix, qui vont amener la joie dans le cœur de ton mari. Mais ne cherche pas des faux raisonnements pour créer des problèmes, mettre des problèmes sur problèmes. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de femmes qui amènent la joie, qui amènent la paix auprès de son mari. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier. Si vous avez aimé ce message, partagez-le, partagez. Que Dieu te bénisse, mon fils Augustin. Que Dieu te bénisse, maman Jolie à Goma. Que Dieu te bénisse. Je vois beaucoup de gens. Vous êtes nombreux. Papa Jean-Paul, sois béni. Richement béni dans le nom de Jésus. Papa François, Papa Jean-Paul. Oh, vous êtes nombreux. Naomi, Noachot. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Vous êtes des vaillants héros. Vous êtes des héroïnes cette semaine. Nul ne tiendra devant vous cette semaine. Vous êtes des champions de toutes catégories. Cette semaine, c'est ta semaine. Cette semaine, c'est ma saison, c'est ta saison. Tu réussiras dans le nom de Jésus-Christ. Tu passes les limites. Tu passes les limites, tu passes les barrières, tu avances au nom de Jésus-Christ. Né de Dieu, tu triompheras. Né de Dieu, tu avanceras. Bien-aimé, partage ce message. Détruis les faux raisonnements. Oh, pour ici, il faut mettre l'huile ici, mets l'huile ici dans la nourriture de ton mari. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que l'huile qu'on t'a vendue au marché là, l'homme va tomber amoureux? C'est faux! Ça, c'est un hôtel. Faux! Oh! Qui t'a dit que non? Oh non! Pour faire ceci, il faut lui parler comme ça. Non. Là, le mariage, là, soumission, respect, amour. Et allez voir les vidéos que j'ai fait le mercredi passé. Mettez les ingrédients de l'amour. L'amour, la soumission, le respect. Soyez bas. Ne faut pas être à haut. Ton mari est en bas, toi tu es à haut. Tu veux quoi encore? La soumission, c'est le premier ingrédient, c'est le premier fétiche de l'amour. Quand tu es une femme soumise, ton mari dit, ah, ma femme est soumise, où est-ce que je vais aller chercher une autre? Ah, est-ce qu'il y a des vaillantes héroïnes là-bas? Tu es vaillant héroïne. Alléluia. Et toi, mari, il ne faut pas qu'on fasse du mal à nos femmes. Il faut aimer nos femmes. La Bible nous recommande de les aimer, de les couvrir par l'amour. Aimez vos femmes et Dieu vous fera du bien. Bien-aimé, je prêchais de la part de Dieu. C'est un message que j'ai reçu. Et j'aimerais que tu le partages et Dieu te bénira. Et les enfants, respectez vos parents. Et Dieu vous bénira, vous ouvrira une nouvelle saison, une saison de vainqueurs. Et rien ne va vous résister. Que rien ne te résiste cette semaine. Que rien ne te résiste au travail. Que rien ne te résiste à l'école. Que rien ne te résiste dans ton foyer. Que rien ne te résiste dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que tes projets réussissent. Dans le nom de Jésus. Que tes projets avancent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre mon cœur et je te veux du bien. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu t'embrasse, qu'il te mette une nouvelle couleur, que quand les gens te verront, qu'ils commencent à être contents de toi, dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ce message. Tu es derrière la parole de tes serviteurs pour les accomplir. Je prie, j'aimerais que tu sois derrière cette parole et que tu donnes la joie, que tu donnes la délivrance, que tu donnes la paix, que tu donnes la victoire à ton peuple, que ton peuple sorte cette semaine jusqu'au 20 septembre, qu'il puisse remporter des victoires dans le nom de Jésus, qu'ils aillent de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous ne mourrons pas, nous vivrons, nous raconterons chaque jour pour dire que Seigneur, tu es puissant, tu règnes et tu tiens la terre entre tes mains et tu tiens nos vies entre tes mains. C'est pourquoi nous sommes condamnés à réussir. Père, nous te bénissons pour ce message que nous prions, Seigneur, de bénir les familles, de bénir les couples, de bénir les enfants et les papas qui m'ont suivi, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse du bien. Waouh, vous êtes nombreux. Maman Bibiche, que Dieu te bénisse. Naomi, waouh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous êtes nombreux. François, je t'aime beaucoup, papa François, que Dieu te fasse du bien, qu'il t'élève encore, qu'il t'élève encore. Partagez les vidéos, bien-aimés. Jenny, ma fille, je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Papa Ruth, que Dieu te bénisse. Nakiole, que Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux. Waouh. Bye. Ciao. Que Dieu vous bénisse.
Waouh, c'était merveilleux.